Pelican Health, c'est une société de médecine de précision qui s'intéresse au microbiote intestinal. Et pour ça, on a développé un dispositif non invasif permettant le prélèvement du liquide intestinal in situ. À Pelican Health, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. MySmartMove, c'est une solution de capture et d'analyse précise du mouvement qui propose des feedbacks personnalisés aux acteurs du sport et de la rééducation. Immoface, c'est une jeune entreprise innovante qui développe des outils numériques pour aider les personnes qui ont des difficultés dans les interactions sociales à entraîner leurs compétences sociales. Nous commençons par exemple avec les personnes autistes. Nous créons pour eux des activités où ils vont interagir avec des avatars 3D capables d'exprimer des émotions. Twinsight a pour ambition de révolutionner la chirurgie orthopédique en utilisant la simulation numérique biomécanique et l'intelligence artificielle pour générer automatiquement le jumeau numérique orthopédique de chaque patient. Spook, c'est une start-up qui développe un logiciel qui permet de rajouter des effets visuels dans les vidéos que vous allez publier sur les réseaux sociaux, et ceci de façon simple. Le projet MySmartMove, il a été initié il y a 7 ans par des chercheurs du laboratoire TeamC de l'Université Grenoble-Alpes. Et donc il a été maturé et incubé par la SATT Lynxium. Ça a abouti à la création de MySmartMove il y a 1 an. L'idée d'Immoface est apparue pendant ma thèse en informatique à l'Université de Grenoble-Alpes. Et elle a démarré vraiment avec l'incubation chez Lynxium-SAT. En 2017, l'entreprise a été vraiment créée en 2020. Ces 15 derniers mois, depuis la création, on a sorti la première version de notre logiciel. On a mis en place tout ce qui était infrastructure pour le site web, pour notre serveur, pour la gestion des licences. Ensuite, on a eu nos premiers clients. Twinsight a été créé il y a 2 ans à peine et nos solutions sont déjà utilisées par certains industriels fabricants de dispositifs médicaux. Pelican Health, c'est une société qui a été fondée maintenant il y a 2 ans. On s'apprête à fêter notre anniversaire. On est issu du laboratoire TeamC et de 5 ans de recherche sur notre dispositif médical, sur l'étude du microbiote intestinal. L'IA telle qu'on l'utilise, on utilise des réseaux de neurones pour détecter les visages et puis les traits du visage dans les vidéos. Pour l'instant, on n'utilise l'IA que pour les visages, mais dans un avenir très proche, on va aussi faire de la détection et puis de la segmentation sémantique, c'est-à-dire localiser précisément des tas de choses dans la vidéo, des personnes, des animaux, des véhicules, etc. Et ça, on a besoin forcément de l'IA puisque c'est la chose qui est difficile à faire manuellement. Il est important que l'intelligence artificielle soit présente dans le développement de nos produits pour permettre à nos clients d'avoir des solutions automatiques et scalables dans la génération automatique de jumeaux numériques. Disposer de l'intelligence artificielle est aujourd'hui devenu un must-have dans le médical et c'est plutôt de ne pas l'avoir qui sera un frein au développement de Twinsight. Notre technologie est une technologie de rupture. Rien ne se fait actuellement sur le prélèvement non invasif du microbiote intestinal qui génère énormément de données. Et là, l'IA a tout à fait sa place pour nous aider à vraiment bien analyser, à comprendre ces données hétérogènes. Notre technologie constitue un différenciateur parce que nous travaillons dans le domaine des compétences psychosociales, dans l'idée de les travailler en utilisant un contenu visuel très riche qui permet de généraliser ces compétences. Sur notre secteur de la captation et de l'analyse du mouvement à destination des acteurs du sport, notre technologie est un différenciateur très important puisqu'elle est utilisable dans tous les environnements. Notre principal concurrent aujourd'hui, c'est ne rien faire. Le fait d'avoir démarré les activités d'Immoface à Grenoble nous a donné beaucoup d'opportunités. Actuellement, nous sommes au Tarmac. Nous sommes aussi labellisés MIAI. Être entouré, ça nous permet de poser les bonnes questions à des personnes qui ont l'expérience et l'expertise afin de mieux se projeter dans le futur. Nous sommes ici à Biopolis et étant à Grenoble au cœur d'un écosystème très riche regroupant des cliniciens avec le Shuga, des chercheurs au laboratoire TeamC, Predimed et ce pôle MIAI qui permet à Twinsight de renforcer sa dimension intelligence artificielle.
Le fait d'être au cœur de l'écosystème grenoblois est un élément déterminant pour nous, à la fois par l'accès aux formations et aux étudiants que l'on va embaucher dans le futur. Toute la notion d'industrie du futur autour des capteurs, autour de l'intelligence artificielle, et donc notre labellisation MIAI est un élément très important. Grenoble est un écosystème très important de la medtech en général, donc c'est totalement notre cœur de métier. De faire partie de MIAI pour nous est une opportunité d'avoir un label important au niveau national et qui est en train de se développer à l'international pour nous crédibiliser dans notre gestion, dans notre analyse de nos données issues de la collecte de nos dispositifs médicaux. Alors, le fait d'être associé à MIAI, ça c'est une garantie de sérieux, de qualité qu'on peut afficher, donc c'est une étiquette qui est super importante. Et puis c'est aussi la possibilité d'aller parler directement aux autres membres de MIAI qui sont des sociétés reconnues et nationalement et internationalement. Nous sommes actuellement en levée de fonds et plutôt que finalement d'avoir de l'IA comme un atout, ça serait en fait de ne pas en avoir qui serait un handicap. La notion d'intelligence artificielle est quelque chose qui est très attendu par les investisseurs sur les premiers contacts qu'on a pu avoir. C'est un élément déterminant dans l'accès aux fonds. Pelican Health a eu la chance d'être lauréate du concours iLab, qui est vraiment une source de subvention importante pour le démarrage d'une société. Maintenant, nous sommes dans une phase de développement. Nous allons rechercher 1 million d'euros en 2023. Ici, le label MIAI va être vraiment un poids conséquent pour aller convaincre les investisseurs de nous suivre sur ces thématiques. Nous sommes actuellement dans la préparation d'une première levée de fonds qui est plutôt pour financer des étapes dans le développement commercial. Et ensuite, nous préparons une deuxième levée qui sera plutôt axée sur des démarches R&D, sur les côtés IA et études cliniques. Et c'est ici que le côté IA va constituer un vrai levier. On envisage dans les prochains mois de faire une levée de fonds et pour ça on s'est beaucoup préparé, on est presque prêt et le fait d'utiliser l'IA c'est important parce que ça montre aux investisseurs qu'on est dans l'innovation et si on n'utilisait pas de l'IA en faisant de l'image et de la vidéo, on ne serait pas dans le coup, quoi. Aujourd'hui, nous avons très concrètement une application qui travaille les émotions de base, qui cible les professionnels de santé et les familles. Nous avons déjà, dans un premier temps, créé une solide communauté autour des familles, mais aussi autour des professionnels. Nous sommes très présents dans les salons spécialisés. Nous travaillons beaucoup pour être en contact avec les grandes associations et avoir des partenaires stratégiques d'un point de vue scientifique et d'un point de vue d'accès au marché. Nos solutions logicielles sont déjà commercialisées auprès de certains industriels fabricants de dispositifs médicaux et la stratégie de commercialisation combine des services de développement personnalisés avec l'accès à une plateforme logicielle SaaS. Sport et blessures font vraiment bon ménage, donc les kinés sont nos premiers marchés en parallèle avec les sportifs de haut niveau avec lesquels nous travaillons sur les aspects de prévention de la blessure. Actuellement, on a déjà une première version du logiciel qui tourne sur Windows et qui s'adresse plutôt au grand public. On veut aller plus loin en rajoutant de l'IA pour faire des choses encore plus automatiquement dans la vidéo et on va commencer à développer une version mobile, smartphone, de notre produit. À la base, le logiciel, c'est vraiment pour le grand public, mais on espère avoir une communauté importante qui pousse cette utilisation vers le B2B. Notre première génération de dispositifs est actuellement en phase d'essai clinique. Donc un dispositif médical, pour être commercialisé, doit d'abord être labellisé via des marquages, notamment en Europe, le marquage CE. Pour ce, il faut passer par les études cliniques, ce que nous sommes en train de faire. En attendant, nous sommes actifs via des phases de collaboration dans des essais cliniques. Une fois le marquage CE obtenu, en 2025, nous pourrons pleinement commercialiser notre dispositif auprès des CRO, auprès d'hôpitaux, auprès de sociétés et d'universités. L'ambition de Spooks, c'est de devenir le couteau suisse, sans parler de vidéastes, des personnes qui vont produire des petites vidéos de 10-15 secondes pour mettre sur les réseaux sociaux. Notre ambition, c'est d'arriver à ce que chaque patient
puisse disposer de son jumeau numérique orthopédique, pour ne plus être son propre cobaye. Alors on va commencer par certaines articulations, comme le genou, mais on aimerait l'étendre à d'autres parties du corps. Notre ambition dans 5 ans est de proposer des applications cliniques permettant à des patients d'être mieux suivis, d'être mieux diagnostiqués. Nous avons l'ambition d'être le leader mondial du prélèvement in situ du microbiote intestinal. La vision d'Imoface est de devenir le leader mondial dans la création d'outils qui aident les personnes avec des difficultés dans les interactions sociales. Sur cette route, aujourd'hui, nous sommes déjà dans le segment de l'autisme et ensuite nous avons des étapes bien définies d'un point de vue clinique pour adapter les outils aux autres segments et ensuite de se lancer également dans l'éducation. On considérera qu'on a atteint notre objectif quand on sera leader sur le marché de l'analyse précise du mouvement sur le marché européen. Ces dernières années, il y a eu des tas de bouleversements et de verrous qui ont été levés par l'intelligence artificielle. Donc ça serait vraiment dommage que le grand public n'en profite pas. Dans le domaine médical, il y a de plus en plus de startups qui intègrent l'intelligence artificielle. Cela devient incontournable pour gérer l'ensemble des données qui sont de plus en plus précises, les imageries de plus en plus complexes qui permettent d'accéder à une médecine personnalisée. Aujourd'hui, c'est très important pour nous d'avoir une filière qui se développe, et notamment localement, pour pouvoir recruter des gens capables d'aller développer des algorithmes, développer des nouvelles méthodes d'intelligence artificielle pour permettre d'accélérer la recherche et le diagnostic.